Comment savoir si un homme est sous votre charme? Je vais vous donner ici 4 repères pour savoir si un homme est sous votre charme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, comment savoir si un homme est sous votre charme? Juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier repère qui vous permet de savoir si un homme est sous votre charme ou non, c'est la proximité. Et un homme qui va être attiré par vous, il va être attiré physiquement. Je ne sais pas s'il est dans un bar, il trouvera toujours une excuse pour passer devant vous, peut-être pour vous frôler, pour vous lancer un regard, pour se rapprocher d'une table de vous, etc. Si c'est un mec qui est à votre travail, il trouvera toujours une excuse pour être dans la même pièce que vous à la machine à café, ou voilà, être en même temps, etc. Et il n'y a pas trop de hasard à ce moment-là. Quand on est attiré par quelqu'un, souvent, on cherche à réduire la proximité avec cette personne. Donc le repère de la proximité, c'est un très très bon repère. Le deuxième repère que j'ai envie de partager avec vous, c'est un mec qui fait la conversation. C'est-à-dire que par exemple, si quand vous discutez, la conversation se termine, c'est pas très bon signe. Peut-être qu'il est juste timide et qu'il est intéressé et qu'il est juste timide, mais c'est quand même globalement pas très bon signe. Quand un mec fait des efforts pour te parler même de sujets qui te paraissent chiants, même de la pluie ou du beau temps ou même d'un truc bizarre, toi aussi t'aimes le boomerang, j'en sais rien, tu vois, ça sort de nulle part, toi aussi t'aimes le boomerang, mais il essaye de faire la conversation. Peut-être maladroitement, peut-être sur des sujets ennuyeux, mais il essaye, tu vois. Et quand un mec te parle de la pluie et du beau temps, c'est soit pour passer le temps, soit pour essayer de créer un lien avec toi. Donc il faut lui donner du grain à moudre et relancer la conversation, même si ce sujet te fait chier, relancer la conversation vers un truc qui t'intéresse plus, tu vois. Donc, s'il vous donne des infos que vous n'avez pas demandé, je sais pas, par exemple, ça va toi? Oui, ça va. Alors ce week-end, j'ai fait ça. Vous n'avez pas demandé ce qu'il a fait ce week-end. Et il vous donne des infos pour essayer de se valoriser, pour essayer de tendre des perches pour discuter avec vous, pour augmenter le temps passé avec vous. Voilà, il va raconter sa vie pour vous impressionner ou pour le plaisir de passer du temps avec vous. Alors vous ne lui avez pas demandé. Si un mec développe sa réponse, etc., c'est qu'il cherche le contact. Il cherche la connexion. En troisième repère, c'est qu'il relance la conversation. Par exemple, vous n'avez plus rien à vous dire, il va relancer la conversation. Au début, c'était il fait la conversation à partir de rien, il essaye de créer la conversation. Là, c'est quand la conversation se termine, il ne la laisse pas se terminer facilement. Il essaye de relancer, de poser des questions, même s'il s'en fout, tu vois, il s'en fout de comment va ton frère ou de ce que fait ton frère dans la vie. Mais comme il veut nourrir la conversation, il va dire « Ah, au fait, et ton frère, il fait quoi dans la vie ?» Il ne le connaît pas, il s'en fout, mais pour le plaisir de faire la conversation avec toi, il te pose toutes ces questions-là. Et le quatrième repère, c'est il essaie de trouver une excuse pour vous toucher. Ça rejoint un peu le premier de réduire la proximité, mais il va essayer de vous toucher. Ah, ta belle montre. Ah, super, on rigole bien. Il va mettre la main sur l'épaule. Ah, viens par là, il va mettre la main en bas du dos. Tu vois. Essayez de vous toucher de manière tactile. Enfin, on touche forcément de manière tactile. Essayez de vous toucher. C'est un mec qui n'a pas peur, qui n'est pas dégoûté par le contact avec vous, tu vois. Et donc souvent, c'est un mec qui est quand même relativement intéressé, tu vois, par vous. En tout cas, c'est des repères. Et plus vous avez de repères, j'ai fait des vidéos, les signes qu'il est intéressé, vous allez voir, vous tapez le signe qu'il est intéressé Fabrice Julien et vous trouvez. Et en fait, le fait qu'il essaye de vous toucher, qu'il relance la conversation, qu'il fasse la conversation et qu'il donne des infos que vous n'avez pas demandé, le fait qu'il essaye toujours d'être dans la même pièce que vous, de se rapprocher de vous, de vous lancer des regards, de vous effleurer, voilà, tout ça, c'est des bons signes qu'il est intéressé par vous. S'il y en a un, ça peut être le hasard. Parce que moi, c'est en avoir 2, 3, 4, c'est probablement qu'il est intéressé. Voilà, je ne sais pas si vous aimez ce format de vidéo rapide. J'essaie de faire des vidéos plus rapides pour voir si vous préférez regarder des vidéos vite en quelques minutes, ou si vous préférez des vidéos plus longues, plus posées, plus développées. Dites-le moi dans les commentaires pour que je sache quel format privilégier. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.